Bonjour, c'est Isabelle de la chaîne Isabelle Carterie. Donc j'ai fait plusieurs vidéos à la suite. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer une vidéo de ce que je vais envoyer pour l'anniversaire de Cathy de la chaîne Cathy Shoe Scrap. Alors c'est une vidéo que vous verrez que après le 8 mars, parce que je crois que son anniversaire est en tout début de mois. Donc je la mettrai une fois qu'elle aura reçu, évidemment. Donc je voulais vous montrer ce que je vais lui envoyer. Donc on va commencer tout de suite. Hein. J'allais faire les emballages et après je me suis dit bah oui mais non, il faut déjà faire la vidéo avant de faire les emballages. Alors je voulais vous montrer, donc pour commencer, je lui ai acheté des bergamotes de Nancy, hein, comme je suis de Nancy et que c'est mes confiseries préférées. Je lui ai acheté donc les bergamotes de Nancy. Je ne sais pas si elle connaît. Voilà, c'est des voilà, avec indication géographique protégée. C'est vraiment quelque chose qui est fait à notre niveau. Donc non, ça c'est pas le prix, hein, c'est l'étiquette pour la date limite de consommation. Donc voilà, je lui ai pris ceci parce que moi j'aime bien faire découvrir les petites spécialités de la région. Et voilà, moi j'aime bien connaître un petit peu aussi les spécialités des autres régions. Donc voilà, donc j'ai mis les bergamotes pour commencer. Ensuite, je lui ai mis, je lui ai fait une petite boîte. Je lui ai fait une petite boîte comme ceci, donc avec du papier imitation bois. Alors c'est un die que j'ai eu chez Stampin' Up. Donc on peut l'agrémenter ou avec des ouvertures ou avec ou fermé. Si vous entendez du bruit, c'est ma petite chatte qui crapahute, hein, donc pas d'inquiétude. Donc j'ai fait cette petite boîte là avec un petit rivet que j'ai mis sur le dessus et à l'intérieur je lui ai mis des petits chocolats voilà, des petits chocolats noirs aux noisettes. Voilà. Donc j'espère que qu'elle aime ça. Hein. Donc voilà pour la petite boîte. Ensuite je lui ai préparé alors une petite boîte. Ouais, je vais remettre ça parce que ça va tomber. Je lui ai préparé une petite boîte shaker. Comme ça, très shabby. Donc c'est une petite boîte, c'est des boîtes gigogne que j'ai achetées chez Söstrengren. Elles sont toutes blanches en fait. Et voilà, il y avait le petit carreau là en plastique. Et je me suis dit que c'était une bonne idée pour faire une boîte shaker. Voilà, donc j'ai tenté. Donc je l'ai réalisé. Alors sur le bas, j'ai mis des dentelles. Des petites dentelles comme ça. J'ai rien mis là parce que c'est gênant pour le couvercle. Et puis donc, j'ai mis des petites dentelles. Là en dessous, il y a la même que celle de la... Bon, on la voit pas trop, mais j'avais mis une dentelle blanche comme ça au départ en dessous. Et je me suis rajouté les petites pampilles roses là avec les petites fleurs. Sur le dessus, j'ai rajouté une petite dentelle aussi... voilà, dans les tons beige. Ici, c'est un moulage que j'ai acheté... sur le site de Mamie Moulage sur Etsy. Donc, mais j'ai racheté un autre moule. D'ailleurs, ça doit être un peu le même style, je crois. Je sais pas si c'est pas le même, mais non, c'est pas le même, mais non, c'est pas du tout le même d'ailleurs. Ça va dans la foulée de celui-ci là, vous savez le Dulce. Mais moi, je voulais vraiment le Dulce, donc je l'ai racheté. Mais celui-là, oui, je l'ai fait avec de la pâte durcie, oui, qui durcit à l'air, la Fimolite, Airlight. Donc, j'ai fait ma petite shaker avec les petites choses à l'intérieur. Ça, c'est un petit embellissement que j'ai réalisé d'après la chaîne de l'atelier de Nona Chantal. Où elle montre comment elle fait des petites décos comme ça avec des petites chutes. Moi j'ai rajouté des petites choses dessus et puis j'ai fait une petite pampille avec des petites perles. Moi je sais que Cathy elle aime bien les petites perles comme ça. Donc voilà pour la boîte. À l'intérieur de la boîte j'ai mis des petites choses en crochet et des petites bricoles que j'ai réalisées. Donc là je lui ai réalisé une petite comment ça s'appelle, une épingle à chapeau. Donc, je lui ai mis des petites breloques avec une petite chaîne. Ici, j'ai mis comment ça s'appelle, un embellissement métal que j'ai recouvert d'un petit napperon, un petit bouton pour cacher un peu l'attache de l'épingle. Et devant, j'ai fait un petit cadre
en pâte séchant à l'air libre avec une petite photo, un petit nœud rose, 3 petites fleurs. Voilà, je vous montre de tout près ce que ça donne. Voilà. Et au bout, là, elle va pas se piquer, il y a une petite protection, voilà. Donc, je lui ai réalisé ça. Ensuite, j'ai réalisé une petite, pareil, un petit embellissement comme ça, avec un crochet. Donc, ça, c'est la première fois que j'en faisais, avec une estampe en métal derrière. J'ai collé donc ma petite fleur en crochet 3D avec un petit strass. Ici, j'ai rajouté une petite chaîne bronze avec des petites breloques, des petites perles en verre que j'ai montées comme ça. Donc, elle pourra le mettre sur un junk, sur un album, voilà. Donc, voilà pour ça. Ensuite, c'est pareil, j'ai réalisé, alors ça, c'est la première fois que j'en faisais aussi. J'ai réalisé un petit porte-clés, si on veut. Il y a une petite attache qu'elle pourra accrocher où elle veut, ou sur une tranche d'album, avec un petit ruban comme ça, satiné, une fleur au crochet, avec une petite perle. Et là, j'ai rajouté un petit nœud. Et derrière, pour cacher, j'ai rajouté une petite perle comme ça, que j'ai monté, des pétales que j'ai monté avec une attache parisienne. Donc voilà, elle pourra l'accrocher où elle veut. Et ensuite, je lui ai mis des petites fleurs que j'ai réalisées au crochet. Donc, une rose. Je lui ai mis une petite fleur comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui. Je lui ai fait une grande fleur comme ça aussi. Alors, tout dans les tons shabby, hein, comme on aime bien. Parce que Cathy a à peu près les mêmes goûts que moi. Donc, elle aime bien les jolies choses shabby. Donc, j'espère que ça lui plaira. Ça, c'est des petits... Alors, c'est un petit napperon que j'avais fait en dessous et que j'ai remis... où j'ai recollé donc une fleur. J'ai refait une petite fleur comme ça. Alors, à l'intérieur, j'ai mis une perle. Voilà, pour faire... c'est des petites roses. Je l'ai faite avec cette laine-là que je trouve très, très jolie. Avec le petit cœur en petites perles. Je lui ai mis une petite fleur comme ça aussi. Je lui ai mis celle-ci aussi. Donc, moi, je sais qu'elle aime bien le crochet aussi. Donc, et voilà, une autre que j'ai réalisée. Et à l'intérieur, je lui ai mis ça. C'est des petites capsules. Enfin, ça fait comme des mini capsules. Alors, comme je les avais en double, c'est de la marque Scrapberry. J'ai eu ça depuis un petit moment. Sur le thème cupcake, tea, enfin voilà. Donc, je me suis dit, bah, autant en faire profiter Cathy. Donc, voilà, je lui ai mis, moi j'ai le même. Hein. Voilà, donc, pour cette boîte. Alors, la boîte à l'intérieur, j'ai mis un papier comme ça. J'ai laissé bord comme ça. Et par contre, là, à l'intérieur, j'ai mis un petit liseré, un petit ruban, voilà, de cordon pour fermer un peu pour la shaker, pour la sécuriser, on va dire. Donc, voilà. Bon, je ne sais pas si elle réalise beaucoup de fleurs. Ma foi, bah, moi, je sais que j'aime bien faire ça parce que voilà, ça prend moins de temps que de faire des grosses créations. Donc, voilà. Donc, je lui mets tout ça dans la boîte. Donc, voici pour ma petite boîte shabby. J'espère que ça lui plaira. Moi, je la trouve très jolie. Voilà, voilà. Ensuite, je lui ai fait je lui ai mis cet embellissement que j'ai réalisé. Alors, je l'ai fait un peu plus grand que ceux que je fais habituellement. Avec une image que j'ai crochetée. Donc, c'est rembourré. Hein, c'est un peu... je ne sais pas si on voit bien. Là, c'est un peu en relief. Donc, il y a de la ouate à l'intérieur. J'ai mis... alors, j'ai du tissu blanc en dessous. Sur le dessus, ici, j'ai mis un morceau de lin avec de la dentelle par-dessus. J'ai collé derrière de la dentelle pour faire tout le tour. Puis après, j'ai recollé mon papier de fond. Je lui ai mis des belles dentelles. Celle-ci, c'en est une que j'ai achetée à la Guadeloupe. Alors, j'aurais dû en prendre plus parce que bah, j'en ai quasiment plus. J'ai remis des petites dentelles ici. Ici, sur un peu café, comme ça. Ici, je lui ai remis deux petits... enfin, un petit morceau de dentelle avec deux petits strass. Là, je lui ai fait une fleur au crochet avec une pampille, voilà, que j'ai remis là.
Et ici, je lui ai fait une petite pince, une petite épingle à chapeau avec un petit cœur au bout qu'elle peut piquer. Alors, elle le laissera là ou elle le piquera où elle voudra. Hein. Voilà, moi, je le pique à l'intérieur du... Voilà, là, j'ai remis des petites roses, un petit nœud ici, une petite rose, une petite fleur. Et puis, une petite attache là en dentelle. Alors, je vous la montre... je vais vous la montrer comme ça parce qu'elle ne rentre pas dans le champ. Hein. C'est quand même assez grand. Hein. Elle fait quand même... Elle fait 25 cm de large, de hauteur, pardon, et en largeur, elle fait 17. Donc, c'est déjà une belle taille. Donc, voilà, j'espère que ça va lui plaire. Donc, il y avait ça. Ensuite, je lui ai préparé des petits embellissements. Alors, j'ai pas encore eu le temps de les emballer. Donc, je lui ai fait un petit embellissement comme ça, avec la poudre qu'elle aime bien, un peu shabby. Donc voilà, c'est une découpe. D'ailleurs, elle m'avait dit qu'elle aimait bien les découpes. Donc je lui en ai fait une comme ça. Et je lui ai fait des petits tags. Alors moi, j'aime bien réaliser ces tags-là parce que j'utilise les stickers de chez Action qui sont en 3D. Et moi, je trouve ça génial. Donc j'ai plus qu'à rajouter un petit ruban. Et j'ai fait celui-ci aussi, voilà, sur le thème de Paris, avec une petite plume. Enfin, voilà, moi je sais que j'adore. J'adore faire ça. Et c'est du papier Prima. Alors, je ne me rappelle plus du nom. Mais c'est une vieille collection Prima. Il me restait des petites chutes. Donc, ça va très bien pour faire des petits tags. Donc, je lui ai fait ça. J'en avais aussi préparé d'avance. Donc, je lui ai préparé ceux-là. Donc, là, il faut que je continue. Il faut que je termine. Là, il faut que je remette des petites décorations ici. Donc, c'est pareil. Hein, c'est sur le même principe. Je vous montre. Avec les petits stickers de chez Action, je rajoute des bricoles, quoi, voilà. Et puis, celle-ci, pareil, avec une capsule altérée. Voilà. Ensuite, je lui ai fait un petit canvas, un mini canvas, comme ça. Donc, derrière, papier avec ma marque. Et devant, voilà, je lui ai imprimé une petite image en noir et blanc sur du canvas. Ici, je lui ai collé une dentelle de Calais. Alors ça, c'est de la véritable vieille dentelle de Calais que j'avais achetée sur Etsy. Je lui ai, puis toujours pareil, de la dentelle, superposition, des petits nœuds. Ici, j'ai repailleté des petites fleurs, je ne sais pas si on voit. Un petit éventail en pâte Fimo Airlight avec des petites roses en porcelaine que j'ai repailleté. Pareil ici, un petit embellissement. Enfin voilà, ce que je fais habituellement. Moi, je sais que j'adore faire ça. Et j'adore les offrir surtout. Donc voilà, elle pourra l'accrocher au mur où elle veut. Enfin voilà. Moi, j'aime bien. En plus, les petits formats, c'est sympa aussi. Hein. Donc voilà. Ensuite, bonjour Mimi. Alors Mimi, tu vas sortir de là parce que tu vas me gêner. Tu dis bonjour à la caméra, regarde. Voilà, voilà ma petite belette. Hein. Voilà chérie. T'es sage, tu restes là? Oui, elle va pas rester là. Si, elle va rester là, elle va être gentille. Voilà, elle est adorable. Tu restes là, chouchou? Voilà. Et tu m'abîmes pas mes embellissements pour la Cathy. Voilà, t'es gentil. Hein, voilà. Et ensuite, j'ai réalisé une petite pochette comme ça au crochet. Alors, j'ai galéré parce que c'est un schéma que j'ai eu sur une petite revue. Et c'est du filet. Donc, c'est un peu compliqué. Non, enfin, c'est pas compliqué. Mais bon, on a tendance à oublier des points, quoi. Donc, non, Mimi. Donc, voilà, je lui ai réalisé... Bon, Mimi. Alors, attendez, je vais la faire. Tu restes là ou tu descends? C'est sage. Je lui ai réalisé ce petit sachet. Donc, j'ai mis un petit ruban. Et à l'intérieur, je lui ai mis des sachets de thé. Parce que je sais que Cathy, elle aime bien le thé. Donc, moi, j'aime bien le thé aussi et le bon thé. Donc, je lui ai mis un petit échantillon que je recevais dans ma box thé. Donc, c'est du très bon thé. Minou, non. Alors, Mimi, ça va pas le faire. Je m'excuse. Voilà, la petite crevette, elle va descendre. Voilà, chérie. Et voilà, c'est du thé Ahmad. Ici, c'est un palais d'été. Ça, c'est encore un Ahmad. Et ça, c'est un thé
Widard, donc Tipi Assam. Alors Tipi Assam, ça doit être un thé noir, je crois. Thé noir. Ça, c'est un thé à la vanille. Ça, c'est un thé détox brésilienne, énergie. Alors, il y a quoi dedans? Qu'est-ce qu'ils disent? Thé vert maté, açaï, guarana, acidulé, fruit de la passion. Voilà, j'espère qu'elle aimera. Et celui-là, c'est passion fruit. Voilà, donc ça, apparemment, c'est fruit de la passion aussi et pêche. Voilà, j'espère que ça lui fera plaisir. Ah, bah, il y en a un autre là. Un Inas de Paris, le thé des muses. Et celui-là, c'est thé vert, fleur de tournesol, pétales de rose, fleur de bleuet, arôme pamplemousse, citron et fraise. Personnellement, celui-là, je l'adore. Donc voilà, je lui ai mis les thés que j'aime. Et ben, j'espère que ça va lui plaire. Donc, je les remettrai après dans la petite pochette. Ensuite, ça, je l'ai montré. Donc, je lui ai customisé une petite pochette comme ça en lin que j'avais trouvé chez notre ami Action. Donc, je lui ai mis une petite image sur Canvas que j'ai crocheté. J'ai rajouté des petites fleurs. J'ai mis des petites fleurs dans le chapeau. Voilà. Donc, à l'intérieur, je lui ai mis des petites pinces altérées. Alors, moi, ça, je ne sais pas trop faire. Mais bon, j'ai voulu faire un peu différent. Je lui ai fait une pince comme ça, altérée, avec des chipboards de chez Prima Marketing. La petite capsule, la cupcake que je vous ai montré tout à l'heure, Scrapberry. Et ça, c'est les nouveaux embellissements en métal de chez Action. Donc, qui sont montés comme ça sur une petite pince. Voilà. Donc, je lui ai fait ça. Ensuite, je lui ai fait celle-ci en bouteille de parfum. C'est toujours les mêmes die cut, non, chipboard de chez Prima. Je lui ai mis une petite fleur là de chez Sostrengren, je les adore. Le petit nœud, la petite truc qui pendouille. Et alors celle-là était naturelle et celle-là était blanche. Mais c'est pas moi qui les ai peintes, hein, elles étaient comme ça. Et là en dessous il y a une applique pareil en métal. Mais ça c'est pas de chez Action ces appliques là. Ensuite j'en ai fait une deuxième petite bouteille de parfum. Voilà, pareil, même système. Et chipboard, hein. Et la dernière, c'est pareil, c'est encore de chez Prima. Je lui ai fait une... alors, c'est un petit éventail, Chabi. Alors, je lui ai mis les petites pompilles. Là, j'ai mis deux trucs en métal là pour coincer la dentelle à l'intérieur. Voilà. Et j'ai mis une petite rose. Voilà. Donc, je lui ai fait ça. Donc, j'espère que ça va lui plaire. Voilà. Ensuite, ça c'était vu. Je lui ai mis un petit lot de pinces anciennes comme ça que j'ai trouvé chez Sostrengren. Donc voilà, elle pourra mettre ses dentelles dessus ou les customiser à sa façon. Et puis je lui ai rajouté deux petites... alors ça, vous les avez vus sur la vidéo précédente. C'est des petits die cut que j'ai trouvé chez Sostrengren. C'est pareil. Je voulais lui en faire profiter aussi. Donc j'en ai pris deux. Un pour moi puis un jeu pour elle. Donc voilà, avec les petites fleurs. J'espère que ça va lui plaire. Et puis voilà. Et alors, pour la fin, je vais vous montrer. Alors par contre, je vais juste aller chercher. Je vous mets en pause 2 secondes. Oui, alors la dernière chose que j'ai faite, je vais vous montrer. Alors ça c'est pareil, c'est la première fois que je faisais ça. C'est un cupcake dolls. Voilà, je vous le montre, c'est pas facile à montrer dans le champ. Voilà, c'est-à-dire que c'est une petite poupée cupcake. Donc voilà, elle est faite comme ça. Donc dans le fond, il y a un petit carton pour la tenir stable. Ça, c'est censé représenter donc la crème qu'il y a sur le cupcake, sur le gâteau. J'ai collé, alors là j'ai collé des petites perles, je sais pas si on voit bien, j'ai collé des petites perles là, mais celles qui sont ici, les grosses, elles sont cousues. J'ai cousu les yeux, j'ai cousu les perles sur la chantilly là, et mais après je les ai recollées parce que ça faisait beaucoup de travail de tout coudre. J'avais peur de ne pas avoir le temps de finir. Donc j'ai collé, mais bon, c'est bien collé aussi.
Donc voilà, ça représente ça. C'est une Cupcake Dolls. Donc moi je me suis éclatée à la faire, je suis en train d'en faire un deuxième. Bon voilà, je voulais vous expliquer comment, parce que ça c'est, ne me demandez pas le tuto, je ne vais pas pouvoir vous le donner parce que c'est un tuto que j'ai acheté sur Etsy. Donc je vais vous expliquer. Donc le bonnet s'en va au fait, hein, voilà, le petit bonnet que j'ai tricoté à part. Voilà, donc je me suis éclatée à faire ça quoi. Donc voilà, Cathy, Cathy elle aura la primeur, hein. Certes, elle va essuyer les plâtres, hein, parce que c'est le premier. Mais je suis quand même assez satisfaite du résultat. Donc là, moi, j'ai rajouté ça, les petites perles là, parce que c'était pas sur le tuto, mais je trouvais que c'était sympa. Donc voilà, avec ces petits bras. Je vous explique. Alors, le tuto, c'est un tuto que j'ai trouvé sur Etsy. Donc, c'est du téléchargement, hein, puisque, voilà, on l'a immédiatement, on télécharge. J'ai dû payer ça 4,50 €, mais... franchement, ça vaut le coup. C'est pas la première fois que je télécharge des patrons comme ça que j'achète. Parce que au départ, je suis tombée dessus sur Etsy. Une photo sur Etsy. Puis quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh là là, c'est trop mignon. J'aimerais bien trouver le patron. Et en fait, le patron, quand j'ai vu qu'il fallait l'acheter, je me suis dit, je vais me le commander. Donc, j'ai été sur Etsy. Alors, je vais vous donner le lien. Alors, le patron, il se présente comme ça. Donc, il y a 7 pages. Donc, vous pouvez l'imprimer. Vous voyez, c'est très, très bien détaillé. Hein, pour si vous avez peur de... Voilà, je vous montre ce qu'elle fait. Voilà, c'est un peu... Hein, c'est tout à fait ce que j'ai fait. Hein, c'est très, très ressemblant quand même. Hein. Donc, voilà. Donc, vous pouvez vraiment le faire sans problème. C'est pas compliqué. C'est tout en spirale. Franchement, le plus embêtant, c'est de coudre de recrocheter en fait les petites trucs là sur le... Mais bon, moi j'y arrive. Je peux vous dire, si moi j'ai réussi à faire ça, tout le monde peut le faire. Hein. Parce que comme je vous dis, moi le crochet, j'apprends. Donc voilà, je voulais vous montrer ça. Donc ce que je vais vous dire, c'est sur Etsy, si vous voulez aller acheter le tuto, ça s'appelle Little Inspiring Soul, mais ne vous inquiétez pas, je vous mettrai ça en barre d'infos. Je voulais juste aussi vous dire qu'elle avait elle a un blog où on peut faire il y a des tutos gratuits. Donc il y a des tutos gratuits. Je crois que c'est sur ce blog que j'ai réussi à faire ce tuto, enfin ce macaron au crochet. Donc j'ai pas terminé, je vais mettre des fleurs, enfin voilà. Et peut-être qu'il va partir chez Cathy aussi, celui-là, je pense, parce que je vais peut-être avoir le temps de le terminer en mettant les fleurs. Donc voilà, le petit macaron. Mais allez-y voir parce qu'elle a plein de petits modèles gratuits. Très sympa. Et donc, c'est pareil, le nom du blog, je vous le mettrai. Ça s'appelle, c'est www.wool, comme la laine en anglais, hein, wool by me. Voilà, .canalblog.com. Mais je vous le mettrai en barre d'infos. Donc, si vous voulez le tuto, moi, je suis désolée, je ne peux pas vous le faire parce que, voilà, la personne là, elle le vend et c'est tout à fait normal que les gens l'achètent et ne se le refilent pas. Donc, je vous mettrai le lien, il n'y a pas de souci. Mais en même temps, je crois que ça devait être 4,50 €. Enfin, franchement, ça vaut pas le coup de s'en passer. Il est vraiment trop mignon. Et je vous dis, là, j'en ai un deuxième en route. Je crois que je vais en faire plusieurs parce que franchement, ça m'éclate. Donc, voilà. C'est ce que je voulais vous montrer. Ma foi, j'ai plus qu'à faire mes petits emballages. J'espère que, Cathy, tu verras peut-être la vidéo après ton anniversaire. J'espère que tout ça t'a plu. Je l'ai fait avec amour, comme on dit. Hein. Vraiment. Voilà, écoute, j'espère que ça t'aura plu. Et puis, je te fais des bisous. Je vous fais tous des bisous. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Donc, celle-là, vous la verrez qu'en mars. Voilà, bye bye.